a choisi la Caroline du Nord pour sa première visite officielle en tant que président. Un État qu'il a remporté à 3 reprises. Je m'arrête d'abord ici, dit-il, parce qu'ils ont été victimes d'abus, critiquant la réponse fédérale à la catastrophe naturelle. En septembre dernier, l'ouragan Hélène a fait des ravages causant la mort de 104 personnes. Inondations, glissements de terrain. L'ouragan sera le plus meurtrier et le plus dommageable dans l'histoire de l'État. Tour à tour, les familles racontent ce qu'elles ont vécu au président. On a tout perdu, dit celle-ci. Notre maison est 7 mètres sous l'eau, dit-il. Donald Trump se transforme en consolateur en chef. L'image est forte et résonne chez ses partisans. Il a choisi d'être avec les victimes de l'ouragan plutôt que d'être au Forum économique mondial à Davos. Il promet une reconstruction rapide. Puis en conférence de presse, il s'en prend à la FEMA, l'agence fédérale pour les situations d'urgence. FEMA a été une grande déception, dit-il. Elle coûte très cher, est très bureaucratique et d'une extrême lenteur. Il n'écarte pas l'idée de signer un décret pour la supprimer. Quand il y a un problème dans un État, dit-il, ça peut être réglé par l'État. Puis, à une question sur les relations commerciales entre le Royaume-Uni et les États-Unis, il reprend sa diatribe contre le Canada. On perd 200 milliards de dollars avec le Canada, dit-il. On va commander des brise-glaces, dit-il. Tout d'un coup, le Canada veut sa part, dit-il. Ils n'ont qu'à être un État. Ils ont été désagréables avec nous sur les échanges commerciaux, dit-il, et depuis toujours. Bref, à chaque occasion, il attaque le Canada et vante les avantages qu'auraient les Canadiens de former le 51e État. Après la Caroline du Nord, en route vers la Californie, plus précisément Los Angeles, qui a été dévasté par les incendies. Donald Trump pose maintenant une condition pour envoyer de l'aide à l'État démocrate. Les électeurs doivent avoir une carte d'identité, dit-il, pour recevoir de l'aide, et la Californie doit changer sa gestion de l'eau. Donald Trump est en train de remodeler le pays au 5e jour de sa présidence. Pendant ce temps, les opérations d'expulsion de migrants sans papier ont déjà commencé. La Maison-Blanche a partagé cette image. 80 Guatémaltèques appréhendés à la frontière sont renvoyés vers leur pays à bord d'un avion militaire. Ici Azeb Ouadegurgis, Radio-Canada, Washington.